Salut à toi, alors l'objectif de cette vidéo c'est de te montrer les 5-6 erreurs qu'une agence qu'on a accompagnée très récemment a faites. C'est des erreurs qu'on a revues sur pas mal de clients qu'on accompagne. Nous ce qu'on fait c'est qu'on accompagne des agences sur toute la partie acquisition et du coup on s'est dit pourquoi pas vraiment mettre en évidence les différentes erreurs pour que toi tu puisses ne pas les reproduire. Donc là on va passer déjà dans un premier temps sur une présentation d'entreprise. C'est une agence SEO qui fait du SEO et aussi de la création de sites web. Ils sont deux fondateurs avec deux freelances, un panier moyen à 4,5K, donc vraiment le classique. Et du coup là ce qu'on va voir c'est vraiment les problèmes qu'ils ont. En fait eux ils pensaient qu'ils avaient un problème de prospection et qu'il leur fallait plus de volume, mais en fait pas du tout. Et je vais vous montrer du coup ce qui leur manquait, les 5 points qui leur manquaient. Donc au niveau des erreurs, on avait tout d'abord sur leur site internet, ils vendaient leur service mais pas forcément du résultat. Donc ils vont lâcher nous créons votre site web et votre SEO, aucun intérêt. Moi je veux savoir combien je vais signer grâce à toi, combien je vais avoir d'audience grâce à toi, tout ce genre de choses. Donc quand ils envoyaient du cold email en fait et que les gens allaient sur leur site internet, ils comprenaient pas vraiment la valeur perçue de leur offre et ça c'était très problématique. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment reconstruit toute la partie offre pour avoir quelque chose qui a un résultat mesurable. Donc au lieu de leur dire nous créons votre site web et votre SEO, on est allé comme c'était sur la niche du BTP, on va vous proposer 10 à 15 chantiers en plus par mois. Et là c'était beaucoup plus punchy, beaucoup plus pertinent pour le prospect qui allait voir les différents mails. Donc au niveau de la deuxième erreur, ce qu'ils faisaient, c'est que leur acquisition, en fait, c'était vraiment que de la chance et du bouche à oreille. Ce qui fait que on voyait qu'ils avaient du bon résultat, vu que le bouche à oreille, c'est vraiment signe que tu as du bon résultat. Donc, si tu es recommandé, c'est que tu es quelqu'un de très bon. Mais si tu as vraiment envie de dépasser ton plafond de verre, l'objectif, ça va pas être de faire du bouche à oreille, mais vraiment de l'acquisition pure. Et ça, c'est là où ils avaient du mal. Donc, ce qu'ils ont mis en place sur cette partie-là, donc tu peux le voir juste ici, c'est ce dont je te parlais, toute la partie bouche à oreille. Donc, c'était des DM WhatsApp que eux recevaient. C'est pas forcément très pertinent. Et à côté de ça, ils avaient tenté un peu d'ads, mais sur 800 € dépensés, ils avaient aucune conversion. Donc, les ads étaient très mal faites. C'est pas que les ads ça fonctionne pas, c'est juste que quand tu le fais mal, c'est un peu normal que ça fonctionne pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment gardé toute la partie bouche à oreille. Ça, c'est quelque chose à jamais supprimer. Mais par contre, on a optimisé tout le tunnel de vente parce que le plus important, c'est pas de démarrer des pubs. Tout le monde sait démarrer des pubs. Ce qui va être vraiment important, c'est tout ce qui va suivre derrière. Donc, le tunnel de vente, en fait. Et juste, en fait, en optimisant cette partie-là, en 14 jours, on a pu déjà avoir des premiers rendez-vous qualifiés. Et là, ça a changé toute la donne avec un budget beaucoup plus réduit que 800 €. Ces 800 € là, on aurait pu avoir franchement une cinquantaine de rendez-vous faciles, mais bon, ils sont arrivés un peu tard, c'est dommage pour eux. À côté de ça, tout ce qui était cold email, c'est aussi très problématique parce qu'en fait, ils prospectaient avec leur nom de domaine principal. Donc, prospecter avec ton nom de domaine principal, c'est à bannir en fait parce que tu vas griller déjà ton nom de domaine, tu vas passer dans les spams. Ensuite, au niveau de ta notoriété, ton site internet, au niveau du SEO, il peut vraiment prendre un sale coup et ça, c'est pas l'objectif. Ça fait que du coup, un mail sur deux partait en spam et c'était pas ça qu'il fallait mettre en place. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des domaines secondaires, donc avec un bon SPF, un bon DKIM. Donc ça, c'est vraiment toutes les optimisations sur ton mail qui font que ton mail n'arrive pas dans les spams et en plus de ça, tu grilles pas ton nom de domaine par la même occasion. Donc c'est bénéfique au final. Donc on a mis tout ça en place et du coup là on avait 8 à 9 mails sur 10 qui arrivaient sur la boîte de réception du prospect. Et là c'était beaucoup plus pertinent et on avait beaucoup plus de résultats. À côté de ça, il leur manquait aussi un bon CRM, donc vraiment une bonne structure de vente. Eux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils étaient sur Notion. C'est là où ils allaient vraiment mettre tout leur suivi, les relances. On savait pas vraiment à quel moment relancer qui. Donc très clairement, ce qu'on a mis en place, c'est le Go High Level. Donc le Go High Level, c'est vraiment tout ce qui a servi de CRM et d'automatisation. Donc à chaque fois qu'un lead, ça faisait 3-4 jours qu'il n'avait pas été contacté, il recevait une relance via WhatsApp grâce au Go High Level et au template qu'on leur a installé. Donc là déjà, toute cette partie-là a été optimisée et on a pu virer le Notion. Donc ce qui a fait un gros manque à gagner. Donc là, on peut voir qu'ils avaient plus de 5K dans le vent en fait, qui n'étaient pas forcément utilisés. Et du coup, c'est ce qu'on a pu réussir à récupérer, ou en tout cas en grande partie. À côté de ça, pendant les rendez-vous, ils promettaient, mais ils n'avaient vraiment rien, ils n'avaient pas forcément de study case parce qu'à chaque fois, ils étaient très bien référencés au bouche à oreille, mais ils n'allaient pas forcément chercher un study case, une vidéo, un bon témoignage. Donc, on les a vraiment poussés à aller faire ce travail-là et à améliorer leur cycle de vente avec des study case vidéo, avec des témoignages, avec vraiment des vraies preuves que leur solution fonctionne. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément en place de leur côté. Donc en fait, ça a augmenté leur taux de closing de manière radicale. Donc ils étaient à 12%. 12%, c'est pas un bon taux de closing. Un bon taux de closing, il faut que tu sois autour des entre 20 et 30%. 30%, t'es un boss, tu vois. Et 20-25%, c'est très bien, tu vois. 12%, c'est très mauvais et c'est qu'il y a un problème dans ton cycle de vente. Et c'est les problèmes. Là, je t'ai sorti le plus gros, c'était vraiment le fait qu'il n'y ait pas de témoignage. Mais il y en a eu d'autres qu'on a réussi à corriger grâce aux séances de coaching qu'on a fait avec les différents clients.
À côté de ça, le fondateur, il livrait les projets. Et du coup, à partir du moment où le fondateur va livrer les projets et en même temps prospecter, à partir du moment où il a 3-4 projets, bah, il prospecte pas pendant 3-4 semaines. Et là, c'est très très problématique. Du coup, l'objectif, c'était vraiment d'avoir tout un système de prospection qui était automatisé en fait, pour que les leads tombent même au moment où lui va commencer à délivrer les différents projets. Donc toute cette partie de structure, elle est vraiment pas à négliger. On a l'impression que c'est juste la livraison et que ça va rien influer sur la partie vente, mais si, ça influe énormément. Déjà sur ta sérénité en tant que fondateur et en plus de ça, sur ce que tu vas vendre et sur ta partie prospection. Donc on a vraiment essayé de standardiser et vraiment productiser son offre pour que vraiment dès qu'il a un nouveau client, l'onboarding soit automatisé, le SAV soit automatisé via Slack, etc. Donc ça aussi, c'est un gros travail qui a permis vraiment de retirer le fondateur de l'opérationnel, plus le concentrer sur la partie vente, parce que c'est ça le nerf de la guerre au final. Et au final, il a quelque chose qui tombe plutôt pas mal, et ça, on est vraiment content de ça. Il a vraiment qu'à gagner, estimé entre 10 et 15K. Donc à partir du moment où tu mets en place tout ce qu'on t'a montré, donc la partie vraiment site internet avec un bon header, c'est-à-dire une bonne phrase, un bon hook en fait, où tu vas vraiment mettre en avant les besoins et pas forcément les moyens. Donc il y a ça, il y a la partie acquisition qu'il faut mettre vraiment en place et la mettre bien, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, tu vois, comme je t'ai montré sur la partie email, mais c'était pas forcément, ça partait d'une bonne intention, mais à partir du moment où tu n'es pas formé sur certains sujets, et ben tu travailles dans le vide en fait. Donc là par exemple, l'exemple des mails, moi je trouve qu'il est très parlant. Ils envoyaient du cold email, ça veut dire qu'ils étaient à propos de cette technologie-là, de vraiment cette méthode de prospection, mais comme ils n'ont pas forcément été formés, ils l'ont mal fait et ils travaillaient dans le vide. Donc à partir du moment où tu ne te formes pas, où tu n'es pas coaché, il y a beaucoup de chances que tu travailles dans le vide et ça c'est plutôt problématique. Donc voilà, pour revenir à ce qu'on a mis en place, vraiment une offre avec un bon segment, un résultat mesurable, un canal pilotable construit en 90 jours, donc construit en 14 jours, mais qui est amélioré pendant 90 jours, des noms de domaine dédiés avec des warm-up avant le volume. Donc des warm-up, c'est vraiment du préchauffage des différentes adresses mail sur du cold email, des relances automatisées via GoHighLevel, deux case studies qu'on a pu mettre en place très rapidement juste en recontactant les clients qui étaient satisfaits et une acquisition vraiment productisée avec toute la partie production qui était déléguée. Donc au final, on peut voir qu'on peut récupérer plus de 70% du CA juste en mettant ça en place sans ajouter de volume. Et ça, c'était un peu une de nos fiertés. On était vraiment content de ça, que sans ajouter de volume, tu peux prendre à des plus de 70% de CA en plus, tout simplement juste en mettant en place certaines petites choses à droite à gauche qui, avec l'effet cumulé, fait que franchement, on s'en est plutôt pas mal sorti avec cette agence. Donc voilà, j'espère que ça t'a servi. Si tu t'es reconnu sur quelques points, donc sur quelques 2-3 points où vraiment tu sens que tu faisais cette erreur-là, c'est peut-être pas la seule. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un appel avec moi ou avec Wesley pour qu'on puisse voir un peu toutes les automatisations, toutes les optimisations surtout. Le but, c'est pas d'automatiser pour automatiser, c'est vraiment d'optimiser. Je préfère dire ça moi. Et comme ça, on se prend 15 à 20 minutes sur ton business pour voir ce qu'on peut améliorer et comment tu peux dépasser ton plafond de verre et monter à 15, 20, 50K très facilement.